L'organisation administrative de la France. L'organisation administrative de la France dépend de sa constitution. La constitution, c'est un texte qui définit les différentes institutions de l'État, leurs pouvoirs et les relations entre elles. L'organisation prévue par la constitution de 1958. Le contexte. De 46 à 58, c'est la 4ème République. Ces institutions fonctionnent mal. Il y a 22 gouvernements en 12 ans. En raison de la question coloniale avec l'Algérie, c'est la crainte d'un État. On fait appel à De Gaulle. La 5ème République est proposée en octobre 58 et adoptée par référendum. Et donc De Gaulle devient le premier président. La tête. Donc l'objectif, c'est une stabilité du pouvoir avec un chef d'État plus fort. Donc on a l'exécutif, le président qui est élu pour 5 ans, le chef des armées qui nomme le Premier ministre, il préside le Conseil des ministres, il peut dissoudre le Parlement, il peut organiser des référendums, il nomme les fonctionnaires, les préfets, il a le droit de grâce. Et l'article 16 donne tous les pouvoirs en cas de menace. Le gouvernement nommé par le Premier ministre, issu de la majorité aux élections législatives, détermine la politique de l'État par ses propositions, des lois et ses délibérations. L'article 49.3 a été critiqué car il permet au gouvernement de demander la confiance à sa majorité au Parlement. Donc, un texte est voté sans discussion et amendement. Le pouvoir législatif. L'Assemblée nationale, les députés élus au suffrage universel pour 5 ans, proposent et votent des lois. Donc il y a 577 personnes. Et le Sénat, les sénateurs élus pour 9 ans, renouvelés par un tiers tous les 3 ans par des grands électeurs. Et là, il y a 348 personnes au Sénat. Les organes consultatifs, donc le Conseil constitutionnel, 9 membres nommés, il vérifie la conformité des lois avec la Constitution, il vérifie l'organisation des élections. Le Conseil économique et social et environnemental, 233 conseillers, ils font des avis et des études. La Cour des comptes vérifie les comptes de l'État. Le Conseil d'État donne son avis sur les projets de loi, les décrets et juge d'appel sur certaines décisions administratives. La Constitution peut être révisée sur proposition du Premier ministre et l'accord des deux assemblées ou par référendum. L'administration déconcentrée. La Constitution a prévu cette organisation. Les circonscriptions administratives ont le même territoire que les collectivités territoriales dans les régions, départements, communes. Donc les régions ont un préfet de région parallèlement au ministre de l'Intérieur, avec la DRAF et la DREAL. Le département a un préfet qui représente le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Il maintient l'ordre, contrôle de l'égalité des décisions prises par les communes. La commune, elle a le maire, il est officier de police judiciaire, PV, peut dresser des PV. Il est officier d'état civil, et donc il peut marier les gens. Il veille à l'officialisation des lois, il organise les élections, il délivre des certificats et autorisations avec date de livraison, permis de construire, permis de chasse, etc. De l'administration déconcentrée à la décentralisation. Pourquoi décentraliser? Les évolutions des rapports entre l'État et les territoires. La centralisation, donc c'est un système politique où l'essentiel des activités administratives sont assumées par l'État central. Ça correspond à la concentration des activités et les décisions depuis la capitale. Depuis Henri IV, c'est accentué sous Louis XIV. Napoléon Ier a créé les préfets en 1800. Ce système permet d'appliquer les mêmes règles sur tout le territoire. Mais ça a pour effet un écrasement des cultures régionales. La déconcentration, l'État délègue de ses pouvoirs à des services locaux représentants de l'État qui prennent directement certaines décisions. Cela donne un système hiérarchisé. Et la décentralisation, il y a transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales, les régions, les départements, les communes.
elles sont libérées du pouvoir central. Et donc ça permet une amélioration démocratique. Les principes de la décentralisation. Le transfert de compétences de l'État donne la création de collectivités territoriales, régions, départs, communes, et des établissements publics, musées, HLM, hôpital public. Elles ont des organes dirigeants, un exécutif, le président, et une assemblée en conseil. Elles gèrent leur budget. Le transfert de compétences plus de moyens par dotation de l'État. Donc on a la DGF, dotation globale de fonctionnement, et la DGE, dotation globale d'équipement. L'historique, donc la première loi par Gaston Defferre en 1982. Suppression de la tutelle administrative de l'État sur les collectivités, donc du préfet. Transfert de l'exécutif départemental des préfets au président des conseils régionaux et départementaux. La région devient une collectivité à part entière. Loi 84 sur la création de la fonction publique territoriale. Loi 92 ATR, administration territoriale de la République. Crée de nouvelles situations intercommunales, communautés de communes, etc. Loi de 99, 1995 plus 99, la voie née la loi sur les pays. La création de 3 niveaux de compétences. Donc la commune, créée en 1790, début d'autonomie en 1884. Il y en a plus de 36 000. Donc ces compétences, c'est l'urbanisme, l'élaboration de PLU, de SCOT, de permis de construire, l'enseignement, école primaire, l'action éco, dons de terrain et bâtiments et exonération de taxes, le logement, don social, l'action sociale, le CCAS, l'environnement, la culture, les ZPPAUP. Deuxième niveau de compétence, le département, créé en 1790 aussi, collectivité depuis 1871, donc il y en a 101. Le principal bénéficiaire des transferts de compétences. L'action sociale à l'enfance, aux handicapés, aux personnes âgées plus le RSA. Il gère les collèges, le bâti plus le personnel, les routes départementales, le transport scolaire, l'ENS, les PDIPR, les déchets au niveau du plan d'élimination, l'eau en participation avec participation aux SDAG et l'aménagement de cours d'eau, et la culture, bibliothèque, le dépôt, les archives, les musées. Et troisième niveau de compétence, la région, découpage en 1956, administration locale depuis 1972, pouvoir accru en 1983, première élection au suffrage universel en 1986. Donc ces compétences, c'est la formation professionnelle, l'apprentissage par exemple, les aménagements, contrats, les plans État, région, tout ce qui est projet, le lycée et l'élaboration de PNR, plan naturel régional. Parc, pardon, naturel régional.